Pour le numéro double qui couvrira les 2 prochaines semaines, Valeurs Actuelles a consacré son dossier au chantier de Notre-Dame de Paris. On s'en souvient, dès le lendemain de l'incendie du 15 avril 2019, les travaux avaient fait l'objet de toutes les spéculations, notamment ceux de la Flèche. Alors, à tous ceux qui craignaient que l'on défigure la cathédrale, soyez rassurés. L'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris a fait le choix d'une restauration à l'identique, de quoi remettre au goût du jour tout le génie architectural français, d'hier comme d'aujourd'hui. Mais rebâtir une cathédrale du XIIIe siècle aussi complexe, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Il faut bien réaliser tout le travail que ça représente, ne serait-ce déjà qu'en ingénierie, en dessin et projection pour les modélisations numériques. La charpente de la nef fait à elle seule 35 mètres de longueur. Elle est composée de 57 fermes, des structures triangulaires en chêne massif de 14 mètres de large pour 10 mètres de haut. L'ensemble de la structure tient grâce à un système d'imbrication des pièces par un jeu d'encoche ayant demandé plus de 4000 calculs d'assemblage. Parti en reportage dans les ateliers d'Aymon, chargé de reconstruire la charpente de la nef, qui a été intégralement détruite par l'incendie, nous avons pu constater que Rebâtir Notre-Dame de Paris n'a pas fait de promesses en l'air. L'établissement public est allé au bout des choses, employant les moyens de l'époque et se passant de tout outil mécanique. On parle ici de 1200 armes, soigneusement sélectionnées, abattues, transportées, taillées à la main et assemblées fidèlement aux dessins médiévaux pour ressusciter ce témoignage rare de la révolution technique et conceptuelle dans l'art de la charpente qui est apparu au début du XIIIe siècle. Une fois le tout dessiné, coupé, taillé et emboîté, reste encore à vérifier que la charpente tiendra. L'étape du levage à blanc est absolument cruciale. À la seule force manuelle, les artisans hissent à la corne chaque ferme pour s'assurer qu'elle s'assemble bien avec la précédente. L'opération peut prendre une dizaine de minutes par ferme, mais il faut ensuite démonter la charpente dans le sens inverse, et s'il n'y a rien à signaler, acheminer le tout par voie fluviale jusqu'au pied de Notre-Dame, où les fermes seront de nouveau hissées, par grue cette fois-ci. On vous l'a dit, rien n'a été laissé au hasard. Tenez, l'ensemble des haches qui ont permis aux charpentiers de tailler à la seule force manuelle chacune des pièces de la charpente ont été fabriquées sur mesure, pour l'occasion, par des taillandiers volontaires venus des 4 coins de la France. Et là encore, c'est plus facile à dire qu'à faire. Chaque hache est constituée de 4 pièces de fer et d'acier, soudées ensemble à une température précise de 1200 degrés. Puisqu'en dépassant cette limite, le taillandier risque de faire fondre l'ensemble et de devoir tout reprendre à zéro. Il faut savoir que chaque hache a demandé plus de 10 heures de travail. En tout, ce sont 66 haches qui ont été confectionnées, sans compter celles qu'on a dû laisser de côté, parce que trop légères. Et si en parlant de hache, on imagine souvent la hache de dégrossi, qui permet de tailler le tronc grossièrement, la plus impressionnante reste la dauloir, utilisée pour les finitions. Particulièrement tranchante, elle permet aux charpentiers d'équarrir, c'est-à-dire de tailler le tronc cylindrique en une poutre angulaire. Le tout avec une précision incroyable, chaque coup de hache enlevant une fine feuille de bois afin d'obtenir des pièces parfaitement lisses et droites. Si vous avez longé les quais de Seine ces derniers mois, vous avez pu remarquer l'impressionnant échafaudage qui entoure Notre-Dame. Eh bien sachez qu'il n'a absolument rien d'anodin. On peut même parler d'un monument à part entière. Voici quelques chiffres pour que vous vous rendiez compte encore une fois de l'immensité de la chose. Haut de 100 mètres, l'échafaudage pèsera bientôt plus de 600 tonnes, soit l'équivalent d'une 60aine de bus. Évidemment, il a fallu calculer avec précaution la répartition d'une telle charge, afin d'éviter que Notre-Dame s'effondre sous le poids de son propre échafaudage, ce qui nous mène à la lourde tâche des ingénieurs. Nous avons également pu nous rendre à Briey, près de Metz, pour assister à un nouveau levage à blanc, celui du fût de la Flèche cette fois-ci. Alors il s'agit là d'une construction de forme octogonale de près de 20 mètres de hauteur, toujours en bois de chêne massif, pour une masse de 70 mètres cubes et un poids total de 120 tonnes. Véritable prouesse architecturale, elle soutiendra près de 4 fois son poids, soit 400 tonnes de bois vert, et bien sûr, la célèbre aiguille. Pour coller le plus fidèlement possible aux travaux d'Eugène Viollet-le-Duc, il a fallu se replonger dans son dictionnaire raisonné de l'architecture française, un ouvrage de 9 tomes, long de 300 pages chacun. Et ce qu'on y a trouvé est un véritable trésor du patrimoine architectural français, resté enfoui pendant près de 150 ans. Alors, accrochez-vous, là, on atteint un stade délirant de complexité. Le fût de la Flèche consiste en une structure de 7 mètres sur 7 pour 20 mètres de haut. Elle est constituée de 285 pièces, quasiment toutes différentes, imbriquées les unes dans les autres dans un ordre bien précis, par un jeu d'encoche ne laissant place qu'à 5 cm de marge. Les 25 ingénieurs mobilisés pour résoudre ce casse-tête y ont consacré plus de 20 000 heures d'études. Chacun des 350 assemblages a nécessité 1000 pages de formules, dont la vérification a nécessité à son tour l'écriture de milliers de lignes de code. Et enfin, pour mieux comprendre les enchevêtrements du cœur du fût, qu'on surnomme le nœud X, ils ont dû produire 320 versions évolutives de modélisation filaire en 3 dimensions. Vous saisissez la difficulté ?
Bien, imaginez maintenant au 19e siècle, sans ordinateur évidemment, sans modèle non plus, et surtout sans les modèles de calcul, qui sont apparus juste après la finition des travaux de Viollet-le-Duc. À l'époque, tout a été fait à l'œil, par la force de l'expérience, et on peut le dire, avec un certain génie. Que ce soit les ingénieurs, les charpentiers, ou le général d'armée Jean-Louis Georgelin, président de Rebâtir Notre-Dame de Paris, le constat est unanime. Personne au monde n'a travaillé sur une telle charpente depuis 150 ans. Et ce chantier est un véritable bond dans le passé qui a révélé tout le génie architectural français du XIIIe siècle. Bref, de quoi vous faire complètement revisiter Notre-Dame, dont on espère la rouverture en décembre 2024.